Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, il y a la forme. Alors, on parle de quoi? De l'actualité internationale? On va revenir sur la situation humanitaire et sanitaire en Guinée équatoriale. Hein. Vous savez, on le sait, les réseaux sociaux en ont parlé très largement depuis déjà dimanche en fin d'après-midi, à savoir qu'une explosion, enfin une série d'explosions, parce qu'il y en a eu 4 en réalité, une série d'explosions se sont produites dans un camp militaire situé dans le quartier de Nguantoma, c'est à Bata en Guinée équatoriale, Bata qui est la capitale économique de notre pays voisin. Alors malheureusement, jusqu'à hier soir, les autorités officielles ont dit qu'il y avait 98 morts et plus de 615 blessés, mais je rappelle que ce sont toujours des chiffres provisoires parce que, évidemment, l'ensemble des décombres qui sont situés dans un rayon situé entre 2 et 4 km tout autour du camp n'ont pas encore été visités par les secours et par les sapeurs-pompiers. Donc, il est clair que dans les jours qui viennent, on va découvrir malheureusement encore d'autres victimes et malheureusement, ce bilan risque de s'alourdir. Alors, quelle serait l'origine de ce drame? Alors, selon les autorités équato-guinéennes, il semblerait que des feux de brousse attissés par les riverains de ce camp militaire-là, seraient à l'origine de l'explosion, c'est-à-dire que les populations qui avaient des champs aux alentours du camp ont allumé le feu dans le cadre de pratiques quasi ancestrales que nos parents pratiquent. Et malheureusement, ces flammes-là, à un moment, vont être hors de contrôle. Et ce sont ces flammes-là qui vont malheureusement déclencher la série d'explosions. Parce qu'il faut savoir que dans le camp de Nguantoma, il y avait non seulement de la dynamite qui était stockée, il y avait également d'autres explosifs qui étaient stockés à côté de la dynamite. Et il y avait également les munitions. Et donc, tout ça va faire que, malheureusement, ce sont tous ces éléments-là qui vont exploser et qui vont causer d'énormes dégâts. Il faut savoir que la Guinée équatoriale, c'est à peu près 1,4 million d'habitants et près de 800 000 équato-guinéens vivent dans la ville de Bata. Donc, c'est pour vous dire que plus de la moitié des équato-guinéens vivent à Bata. Donc, c'est véritablement un drame énorme pour les équato-guinéens, d'autant plus que malheureusement, ils ne s'étaient pas préparés à faire face à une telle situation. Et les hôpitaux de la ville ont été très rapidement débordés. Et les autorités équato-guinéennes ont, depuis dimanche soir, même depuis hier matin, fait appel à la générosité de la communauté internationale pour leur demander de l'aide. Ils ont même demandé aux populations locales de faire des dons de sang parce qu'évidemment, vu le nombre de blessés, il y a une urgence à ce niveau-là. Et donc, des pays africains ont déjà répondu par la positive et ont dit qu'ils vont envoyer, en fonction de leurs moyens également, de l'aide. Pour ce qui est des pays européens, l'Espagne, qui est l'ancienne puissance coloniale de la Guinée équatoriale, a d'ores et déjà fait savoir qu'elle mettrait à disposition aussi bien du personnel que du matériel et des médicaments. Alors, ce drame-là, malheureusement, nous rappelle un autre drame, il ne faut pas l'oublier, qui s'était produit en 2012, au mois de mars également, le 4 mars 2012 plus précisément. C'était l'explosion dans le camp de régiment de blindés de Mpila, à Brazzaville. Cette explosion-là aussi avait fait plus d'une centaine de morts et à peu près 750 à 800 blessés. Même si les raisons qui ont entraîné ce drame-là ne sont pas du tout les mêmes. Quand on regarde ce qui s'est passé à Brazzaville, c'est plutôt lié à de la négligence sur la manière dont est stocké ces explosifs-là et dont ils étaient gardés. Il faut évidemment un certain nombre de conditions pour éviter que ces explosifs-là ne se déclenchent. Et malheureusement, pour ce qui est du cas de Brazzaville, c'est de la négligence dans la manière de gérer et de stocker ces explosifs-là qui étaient à l'origine du drame. Or, là, en Guinée équatoriale, à Bata plus précisément, il s'agirait plutôt que ce soit le feu déclenché par les riverains qui soit à l'origine de ce drame-là. Ce qui nous amène à poser la question de savoir
quel est le bon emplacement en réalité d'un camp militaire? Est-ce qu'un camp militaire doit se trouver en milieu de zone urbaine? Et malheureusement, c'est la réalité que l'on a dans la plupart de nos pays. On n'a même pas besoin d'aller loin. Il suffit de regarder par exemple à Libreville ici. On a tous nos camps militaires qui sont entourés de zones habitables. Vous prenez le camp de Baraka, vous prenez Gros Bouquet, vous prenez même le camp du 6e régiment Bima, le camp de Gaulle, et vous prenez le régiment de blindé, le camp Issa, etc. Tous les camps sont entourés de population. Alors, ce n'est pas l'apanage du Gabon, mais c'est une réalité dans la plupart des pays africains. Les camps militaires sont entourés de populations civiles. Et donc, les mesures de sécurité, surtout pour ce qui concerne le stockage et la gestion, notamment d'éléments aussi dangereux que des explosifs, doivent être particulièrement rigoureux. Et les militaires doivent être aussi regardants sur les agissements des populations qui vivent autour du camp. Parce qu'évidemment, vous aurez beau mettre en place toutes les mesures de sécurité possibles, inimaginables à l'intérieur du camp, mais si autour du camp, vous n'avez pas un regard sur les agissements des populations, eh ben, eux aussi peuvent déclencher un événement qui pourrait être à l'origine du drame, comme c'est le cas en Guinée équatoriale. Et ça remet aussi, c'est la raison pour laquelle aussi je pense que dans certains pays, les mesures sont telles que, par exemple, les camps militaires, sur un certain rayon autour du camp militaire, vous n'avez pas le droit de vous y installer. Si vous êtes des civils, vous n'avez pas le droit de faire un certain nombre d'activités tout autour du camp. En l'occurrence, évidemment, c'est la raison pour laquelle les autorités gouvernementales équato-guinéennes, en tête desquelles le chef d'État, Teodoro Obiangema, a parlé de négligence. Il a parlé de négligence dans ce sens-là, parce qu'il estime que les militaires qui étaient en charge de la gestion du camp de Nkwantoma n'ont pas été suffisamment regardants et suffisamment préventifs sur les actions, sur les agissements notamment menés par les populations installées aux alentours du camp. Et donc, ce drame-là, malheureusement, est le deuxième qui frappe la sous-région, je l'ai rappelé, en 2012, on avait le cas du camp de Mpila à Brazzaville. Là, maintenant, on a celui de Bata en Guinée équatoriale. On espère, parce qu'il faut souvent se dire que, évidemment, ça n'arrive. Il ne faut pas toujours se dire que ça n'arrivera pas chez nous, que ça n'arrive que chez les autres. Et c'est la raison pour laquelle de tels événements, de tels drames doivent être l'occasion pour nos autorités, notamment celles en charge de la gestion des camps militaires, parfois, de regarder aussi si, évidemment, il n'y a pas un risque de ce type-là qui pourrait subvenir dans nos structures, dans nos camps militaires. Donc, pour le moment, nous sommes de tout cœur avec la Guinée équatoriale qui vit le drame le plus grave de toute son histoire, depuis son accession à la souveraineté internationale. Et je pense que nos cœurs sont tournés et nos esprits sont tournés vers ce pays frère. Et nous espérons que avec l'aide de l'ensemble de la communauté internationale et y compris de notre aide, malheureusement la situation liée à la pandémie du Covid empêche que, évidemment, il y ait des mouvements transfrontaliers libres, comme c'était le cas avant l'arrivée de cette pandémie-là. Sinon, je pense qu'on aurait pu organiser des actions même de notre côté pour venir en aide à ces populations, parce que nous avons des frères et nous avons... Je vais te demander, est-ce que le Gabon a envoyé un message à la Guinée équatoriale ou envoyé un soutien à la Guinée équatoriale? Bon, pour le moment, je ne sais pas. Je n'ai pas encore lu une note de ce type jusqu'à présent, mais il va de soi que forcément le Gabon va réagir, parce que ce n'est pas la première fois que notre pays vient en aide à un État qui est en détresse. Et je pense que pour moi, c'est une question de jour. Les autorités gabonaises vont réagir parce qu'évidemment, nous avons des frères, ce sont nos frères, nous avons des parents en Guinée équatoriale. Et même depuis dimanche, moi, je reçois des informations parfois dramatiques, parce que moi, personnellement, par exemple, j'ai des membres de ma famille qui vivent en Guinée équatoriale. J'ai un neveu qui est étudiant en faculté de médecine à Malabo. Lui n'est pas à Bata, mais il est à Malabo. Mais on reste en contact. Et évidemment, donc pour nous, nous sommes particulièrement sensibles et nous espérons que les autorités gabonaises vont, au-delà d'une simple déclaration, essayer de mettre en œuvre un convoi humanitaire pour venir également en aide. Parce que c'est dramatique ce qui s'est passé, JP. Quand tu vois les photos de l'environnement qu'il y avait autour du camp
Bois Thomas avant et que tu vois à quoi ça ressemble aujourd'hui, le souffle, enfin, l'onde de choc a oui, soufflé pulvérisé tout les ouais. bâtiments où Oui. tu vois des blocs de béton qui ont été déplacés, on dirait du coton. Oui. Alors, à l'heure actuelle, l'action s'est passée dimanche. À l'heure actuelle, est-ce que la Guinée équatoriale a pu, ne serait-ce que trouver des personnes qui seraient encore en vie sous les décombres? Parce que les images que j'ai vues à la TVGE, je pense télévision de Guinée équatoriale, ne sont pas très, très reluisantes. Bon, hier, il y a eu un miracle. Il y a eu 2 enfants miraculés qu'on a extraits des décombres. Mais évidemment, ça, c'est un cas extrêmement rare. Malheureusement, pour l'instant, l'essentiel des populations qui étaient aux alentours, comme je l'ai dit, là où les dégâts sont les plus importants et le nombre de victimes est le plus important, c'est non seulement à l'intérieur du camp, mais aussi dans un rayon situé entre 2 et 4 km autour du camp. C'est dans cette zone-là où vraiment les dégâts ont été les plus importants et où malheureusement on va noter le plus grand nombre de morts. Donc dans cette zone-là, jusqu'à hier, les secouristes n'avaient pas encore accès à la totalité de la zone parce que jusqu'à hier soir, selon les témoignages que j'ai pu recueillir, il y avait encore des petites explosions qui se faisaient entendre et il y avait encore des incendies dans certaines parties de cette zone-là. Donc, c'est pour ça que je disais que pour le moment, le bilan va certainement s'alourdir et c'est la raison pour laquelle les autorités équato-guinéennes n'ont pas attendu d'avoir un bilan final pour demander l'aide internationale. Il y a une réalité qui est là, il y a plus de 615 blessés et donc ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de personnel médical, ils ont besoin de médicaments et donc c'est la raison pour laquelle ils ont appelé à l'aide internationale. Mais ce qui est clair, sont dramatiques. Elles sont très, très c'est choquantes. Catastrophique. Oui, C'est pas possible. Et Est-ce c'est qu'on la a raison. une idée? Est-ce que les autorités équato-guinéennes ont fait un listing, parce que je pense que ça doit exister, des munitions ou des armes qui ça, étaient présentes Ce sont dans elles-mêmes. ces... Le vice-président en charge de la défense, Théodorino Obiangema, a lui-même expliqué que, évidemment, dans le camp de munitions, dans le camp de Nkwantoma, qui était dans laquelle se retrouvait la réserve de munitions, il y avait un stock de dynamite, il y avait un stock d'explosifs aussi, d'autres des grenades, etc. Et il y avait les munitions aussi qui étaient là. Donc, ce sont ces 3 éléments-là qui ont explosé. C'est la raison pour laquelle il y a eu plusieurs explosions successives dans le camp. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le feu attaquait soit la réserve de dynamite, puis la réserve d'autres explosifs, puis la réserve de munitions, ce sont ces éléments-là qui ont déclenché ces multiples explosions que les populations ont pu entendre dimanche. Et c'est ce qui explique aussi le fait qu'il y ait beaucoup que ça ait causé beaucoup de dégâts et que le nombre de victimes soit aussi important. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation en Guinée équatoriale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.